Avez-vous déjà regardé de près un billet de banque? C'est plus que du simple papier, c'est un symbole de confiance. Mais que se passe-t-il lorsque cette confiance est brisée? Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde de la fausse monnaie. Les contrefacteurs sont des criminels, mais leur art en dit long sur notre économie et la technologie qui la protège. L'acte de créer de la fausse monnaie est aussi vieux que la monnaie elle-même. Dès que les pièces étaient frappées, les gens essayèrent de les copier. Aujourd'hui, le jeu est de haute technologie. Les billets de banque modernes sont truffés de dispositifs de sécurité, mais les contrefacteurs persistent. Ils mélangent des techniques anciennes avec des outils numériques, ce qui en fait un jeu d'échecs technologique. Notre objectif n'est pas de vous apprendre à fabriquer de la fausse monnaie, mais de comprendre la science et la technologie qui la sous-tendent. En apprenant comment les contrefacteurs opèrent, nous pouvons mieux apprécier la vraie monnaie et nous protéger de la fraude. C'est comme être un détective, examiner les preuves, comprendre les méthodes et apprendre à repérer les faux. Cette connaissance est cruciale dans un monde où l'argent liquide est encore largement utilisé. Nous allons explorer les outils, les astuces et l'art derrière les faux billets de banque. Des imprimantes spéciales aux encres personnalisées et de l'imitation de la sensation des vrais billets à la falsification des dispositifs de sécurité, c'est une histoire d'ingéniosité et de tromperie. Préparez-vous à regarder l'argent dans votre poche d'une toute nouvelle manière. Le monde secret de la contrefaçon est sur le point d'être révélé. Découvrons comment cet art obscur défie les fondements même de notre système financier. Restez avec nous pendant que nous explorons les couches de ce monde complexe et intrigant. La sensation d'un billet de banque est souvent le premier indice. La vraie monnaie n'est pas imprimée sur du papier ordinaire. Les dollars américains utilisent un mélange de coton et de lin, ce qui leur confère une netteté et une durabilité uniques. Ce papier spécial n'est pas vendu dans le commerce, ce qui en fait un obstacle majeur pour les contrefacteurs. Certains essaient de blanchir des billets de faible valeur pour réutiliser le papier authentique, mais des caractéristiques de sécurité non concordantes les trahissent. D'autres se tournent vers du papier coton de haute qualité provenant de magasins d'art, mais cela ne correspond jamais parfaitement. Pour imiter la vraie sensation, les contrefacteurs traitent le papier avec de l'amidon ou de la laque, ou le froissent et le lissent pour simuler l'usure. L'encre est un autre défi. Les encres monétaires sont des secrets bien gardés. Les contrefacteurs deviennent des chimistes amateurs, mélangeant des pigments pour reproduire les bonnes nuances et textures. L'impression en taille douce crée une sensation en relief, tactile, surtout dans l'encre noire du portrait. Les encres à changement de couleur sont imitées avec des poudres métalliques, mais correspondent rarement à l'effet réel. Même l'encre verte au dos d'un billet de dollar est difficile à copier. Chaque couleur et texture présente un nouveau problème à résoudre. Le moindre détail peut exposer un faux. C'est pourquoi la plupart des contrefaçons échouent au test tactile. Ensuite, voyons comment les dispositifs de sécurité, comme les hologrammes et la micro-impression, placent la barre encore plus haut. La bataille entre le vrai et le faux se livre sur chaque centimètre du billet, et le moindre défaut peut signifier une détection instantanée. Les billets de banque modernes sont remplis de dispositifs de sécurité hologrammes, micro-impression et encre en relief. Les bandes holographiques, comme celles des euros ou des livres sterling, sont presque impossibles à reproduire sans machine spécialisée. Les contrefacteurs utilisent des autocollants métalliques ou des feuilles génériques, mais ceux-ci n'ont pas la profondeur et le mouvement des vrais hologrammes. La micro-impression, de minuscules mots cachés dans le dessin, nécessite des presses à haute résolution pour même tenter une copie. La plupart des faux floutent ces détails, ce qui les rend faciles à repérer avec une loupe. L'impression en taille douce laisse l'encre en relief sur la surface, les imprimantes numériques et offset ne peuvent pas reproduire cette texture. Certains criminels essaient de la falsifier avec du vernis ou de la poudre à embosser, mais cela ne donne jamais la bonne sensation. Les dispositifs de sécurité sont conçus pour être vérifiés rapidement par le toucher et la vue. Plus la caractéristique est complexe, plus elle est difficile à falsifier. C'est pourquoi les billets authentiques résistent à l'examen, tandis que les faux échouent. Ensuite, examinons les filigranes et les fils de sécurité, deux des caractéristiques les plus difficiles à contrefaire. Ces éléments cachés sont le test ultime pour tout faux billet. Les filigranes sont des images intégrées visibles. Lorsque vous tenez un billet à la lumière, elles ne sont pas imprimées sur la surface. Les contrefacteurs impriment souvent de légères images pour imiter les filigranes, mais celles-ci ne sont visibles que d'un côté et manquent de profondeur. Certains essaient de coller deux feuilles minces avec une image imprimée à l'intérieur, mais cela rend le billet trop épais. Les fils de sécurité sont de fines bandes tissées dans le papier.
souvent avec du texte micro-imprimé et une fluorescence UV unique. Les faux peuvent avoir une ligne imprimée ou un morceau de plastique inséré, mais ceux-ci n'ont pas l'aspect intégré et la bonne lueur. Correspondre à la couleur fluorescente exacte est presque impossible pour les contrefacteurs. Ces caractéristiques sont conçues pour être vérifiées en quelques secondes. Tenez le billet à la lumière, cherchez le filigrane et le fil. S'ils sont manquants ou semblent incorrects, c'est probablement un faux. Les filigranes et les fils figurent parmi les défenses les plus efficaces contre la contrefaçon. Ils sont difficiles à falsifier et faciles à vérifier. C'est pourquoi ils restent essentiels à la conception des billets de banque modernes. Ensuite, voyons comment les faux billets entrent réellement en circulation. Le voyage de l'atelier du contrefacteur à votre portefeuille est une histoire en soi. Suivons l'argent. Nous avons découvert les secrets de la fausse monnaie, mais l'histoire n'est pas terminée. Ensuite, nous explorerons comment les faux billets entrent dans l'économie et comment les autorités ripostent. Si ce monde caché vous fascine, abonnez-vous et rejoignez notre communauté d'esprits curieux. Continuons à apprendre ensemble alors que nous révélons le prochain chapitre de la lutte contre la contrefaçon. Fabriquer un faux billet n'est que la moitié du défi. Le mettre en circulation est tout aussi risqué. Les contrefacteurs utilisent de petits achats dans des magasins très fréquentés pour échanger des faux contre de la vraie monnaie, évitant ainsi d'être détectés. Ils répartissent leur activité pour éviter les soupçons, ne revenant jamais trop souvent au même endroit. Les grandes opérations vendent des faux billets en vrac à d'autres criminels, qui les utilisent dans des échanges illégaux. Le dark web a rendu la distribution mondiale. Les contrefacteurs vendent en ligne, expédient des billets cachés dans des objets du quotidien et utilisent des crypto-monnaies pour l'anonymat. La fausse monnaie circule via des réseaux complexes, se mélangeant au flux d'argent réel. Chaque étape est un pari, une erreur, et toute l'opération s'effondre. L'ère numérique a facilité la distribution, mais aussi l'a rendue plus risquée. Les forces de l'ordre s'adaptent constamment à ces nouvelles tactiques. La lutte pour empêcher la fausse monnaie d'entrer dans nos portefeuilles est incessante. Ensuite, voyons comment la technologie aide les banques centrales à garder une longueur d'avance. La technologie numérique a facilité la contrefaçon. Scanner, haute résolution, logiciels de conception et imprimantes avancées sont largement disponibles. Mais la technologie est aussi la meilleure arme des banques. De nouveaux dispositifs de sécurité, hologrammes complexes, filigranes complexes et encre spéciale sont conçus pour déjouer les outils numériques. Les machines des banques et des magasins vérifient instantanément la fluorescence UV, les signatures magnétiques et les fils de sécurité. C'est une course à l'armement technologique. Dès qu'une caractéristique est piratée, une nouvelle apparaît. Certains billets de banque comportent désormais des dizaines d'éléments de sécurité superposés, y compris des fenêtres transparentes et des substrats polymères. L'avenir pourrait inclure la vérification électronique, puce RFID ou étiquette numérique, mais la confidentialité et le coût restent des préoccupations. Pour l'instant, la sécurité multicouche est essentielle. Des fonctionnalités pour le public et des fonctionnalités que seules les machines peuvent vérifier. Tout le monde, des caissiers aux citoyens, joue un rôle dans la détection des faux. La bataille est en cours et l'innovation est le seul moyen de garder une longueur d'avance. Ensuite, réfléchissons à ce que cela signifie pour la confiance que nous accordons à notre argent. La lutte pour une monnaie sécurisée ne s'arrête jamais. Un billet de banque, c'est plus que du papier et de l'encre. C'est un symbole de confiance et une cible pour les criminels. Nous avons vu les outils, les réseaux et l'innovation constante des deux côtés. La lutte contre la contrefaçon est une bataille pour la stabilité de notre économie. La connaissance est notre meilleure défense. Touchez le papier, vérifiez l'encre à changement de couleur, cherchez les filigranes et les fils de sécurité. Ces vérifications rapides nous aident tous à nous protéger. Les banques centrales doivent continuer à innover en combinant sécurité physique et numérique. La prochaine génération de billets de banque sera encore plus sophistiquée. Examinez de plus près l'argent dans votre portefeuille. Pouvez-vous repérer les dispositifs de sécurité? Partagez ce que vous avez appris et contribuez à rendre la contrefaçon plus difficile pour tout le monde. Merci de vous être joints à nous dans ce voyage fascinant dans le monde de la fausse monnaie.